Bonjour, je suis Clémentine d'Atelier Brisane et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle collection de patrons couture qui est sortie le 2 novembre dernier. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vous parlerai des coulisses de la fin d'année et des projets pour le début d'année 2026. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vous présenter cette nouvelle collection qui est composée donc d'un ensemble de blouses et de pantalons. Si vous me suivez déjà sur Instagram ou que vous avez dû voir la dernière vidéo, vous savez qu'il s'agit donc de la blouse Oyana et du pantalon Asto. Et pour cette vidéo, ce sera un petit peu différent des vidéos coulisses. Je vais vous insérer des vidéos et des photos des patrons qui ont été cousus pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu mieux des modèles une fois qu'ils sont portés. Je trouve que c'est toujours un petit peu plus parlant que de voir les patrons uniquement en photo. Et on commence tout de suite avec la présentation du pantalon Asto puisque c'est le premier patron que j'ai finalisé pour cette collection. C'est un pantalon large un peu du style jupe-culotte à portée longueur cheville avec des bottines ou des bottes ou en longueur maxi pour un effet vraiment super chic. Si vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime vraiment vous proposer des détails sur chacun des patrons. Et ici c'est vraiment les plis, ça a été le point de départ et ils sont bien présents sur ce patron de couture. On retrouve des plis creux au niveau de la jambe devant, vers le milieu devant, et on retrouve aussi des plis plats sur les côtés des jambes devant. Les plis creux, c'est vraiment pour donner du volume et apporter de la structure à la jambe, et les plis plats qui sont sur les côtés, c'est pour donner du style sans justement venir donner trop de volume au niveau des hanches. Voilà, sur les côtés du pantalon, ça reste bien droit, bien fluide, et c'est ce que je voulais sur ce patron de couture. L'association des deux donne une jolie structure sans alourdir la silhouette. Bien sûr, sur ce patron, il y a une braguette, puisque pour moi, un pantalon a forcément une braguette, du moins pour le moment. Voilà, je trouve que c'est un détail qui fait partie du pantalon et que je trouve intéressant à vous proposer. Donc on en retrouve une sur le pantalon Asto. Elle est fine et discrète pour que le regard se porte vraiment davantage sur les plis. Au niveau du montage, on est sur la même chose que pour le pantalon Opase. Donc j'en ai pas forcément parlé, mais vous allez avoir des tutoriels vidéo qui vont être proposés pour ces deux patrons dans les jours voire semaines qui suivent. Donc vous aurez un tuto pour le montage de la braguette, mais en tout cas sachez que c'est le même montage que celui du pantalon Opase. On retrouve également des poches invisibles, toujours dans cette idée de mettre l'accent sur les plis. Je voulais vraiment que ce soit ce qui attire le plus le regard sur ce patron de pantalon. Donc des poches, oui, parce que je trouve que c'est toujours utile et clairement voilà, indispensable au quotidien. Donc elles sont présentes, par contre elles sont invisibles et insérées dans la couture du côté. Au niveau du dos, j'ai fait sobre. On n'a pas de poche, on a uniquement des pinces dos, donc on a en tout 4 pinces sur le dos pour vraiment venir marquer la taille et faire en sorte que le pantalon tombe le mieux possible. Et je trouve que ça donne vraiment une jolie silhouette. Au niveau de la largeur des jambes, je suis partie sur quelque chose d'assez large, bien plus large que pour le pantalon Opase. Je voulais que ce soit fluide, qu'il y ait du confort et que ce soit agréable à porter. Donc on n'est pas non plus sur un excès de volume. Je trouve que c'est pile poil le bon volume qu'il faut pour avoir un style jupe culotte, style pantalon large et à la fois ultra chic et féminin. Pour ce patron de pantalon donc large, je vous conseille de choisir des tissus qui soient quand même assez fluides. Moi pour la version lit de vin, j'ai choisi un twill tencel et pour la version dans les tons marrons, c'est un coton gratté. Donc celui-ci a plus de tenue, plus de structure, il donne un rendu différent mais il reste fluide. Vous voyez dans les vidéos que je suis certainement en train d'insérer, le pantalon marron, quand je bouge, il suit mon mouvement et ça je trouve que c'est hyper important, hyper intéressant pour ce type de modèle. Les testeuses qui ont réalisé ce patron ont réalisé plusieurs versions dans différentes matières. Il y a eu du velours milleret, il y a eu du jacquard, il y a eu du double crêpe, il y a eu du lainage fin, il y a eu de la flanelle, il y a eu vraiment de très jolies versions. Donc là on est en hiver, donc c'est vrai que tout ce qui est tissu, un petit peu lainage fin, flanelle de laine, etc. sont hyper cohérent pour ce modèle. Après, voilà, si vous avez envie de coudre cette version pour le printemps-été, et je sais que personnellement je vais forcément m'en refaire une, clairement je sais que le lin viscose sera vraiment parfait pour ce type de projet, pour ce type de pantalon.
Donc ça peut être super chouette aussi. Donc c'est quand même un patron qui vous permet d'utiliser plusieurs choix de tissus pour avoir des rendus différents. À voir si vous voulez vraiment quelque chose de très souple ou un petit peu plus structuré, tout en gardant quand même de la souplesse. Je vous conseille quand même de choisir un tissu qui marque pas trop les plis, parce qu'on est sur un pantalon, on bouge, on s'assoit, toujours en mouvement, donc forcément un tissu qui marque beaucoup les plis, ça va être un petit peu embêtant. Là sur le twill tencel, on est à la limite de ce qui est voilà, envisageable pour du froissable. Ça se froisse un peu, mais ça reste portable et ça reste agréable dans l'entretien du quotidien. Mais j'irai pas vers un tissu plus froissable, donc juste attention à ça. Petit focus également sur le nom du patron. C'est vrai que j'aime bien vous donner à chaque fois les origines un petit peu des noms que je choisis, et donc pour celui-ci en fait j'ai commencé à travailler sur ce patron, c'était courant de l'été, on allait commencer à partir en vacances. Donc en fait le choix du patron s'est fait lorsque j'étais en vacances. Je voulais voilà, trouver des noms autour de la nature, autour de la montagne. C'était ma ligne directrice, on va dire, pour cette collection-là. Et voilà, donc j'ai commencé à chercher les noms des rivières, les noms des villages, les noms des plantes, voilà. Et en fait, il y a déjà plein de choses qui existent déjà. Donc c'est vraiment compliqué aujourd'hui de trouver un nom de patron, parce que les jolis noms, les jolies sonorités existent déjà, soit pour des patrons de couture, soit pour des vêtements, et je trouve que c'est un petit peu dommage, voilà, d'utiliser un nom qui est déjà pris. Donc pour l'instant, voilà, j'essaie de proposer autre chose. Donc là, Asto, c'est en fait le nom d'un petit village à côté duquel on était dans les Pyrénées. Si je me trompe pas, parce que honnêtement j'ai pas noté la ref et j'en suis plus sûre à 100%, mais de base c'était ça l'idée. Je me souviens que voilà, on regardait les petits villages ou les noms de routes aussi, parfois j'étais partie là, dans ce secteur là, donc voilà. Mais de mémoire, on est bien sur un nom d'un petit village au fin fond des Pyrénées. Je vous propose qu'on passe maintenant à la blouse Oyana et que je vous explique un petit peu comment j'en suis arrivée à ce modèle. Donc la blouse Oyana, moi ce que je voulais mon point de départ pour réaliser ce patron de couture, c'était de proposer une blouse qui n'ait pas de pattes de boutonnage. Voilà, je trouve que on voit beaucoup de patrons de blouses qui sont proposés avec des pattes de boutonnage, et ben moi j'ai déjà la blouse Enoé, qui en a une en version décalée, donc je voulais pour ce modèle un patron de blouse qui n'ait pas de pattes de boutonnage. Je voulais un modèle qui se marie à la fois avec le pantalon Asto et à la fois un patron de blouse qu'on puisse vraiment décliner facilement et qu'on puisse porter avec toutes ces autres créations. Que ce soit des pantalons ou des jupes, enfin voilà, je voulais vraiment une blouse, un basique en fait, qui rejoigne la garde-robe. Donc voilà, ça c'était vraiment important pour moi, donc pas de pattes de boutonnage et finalement une blouse qui soit basique tout en ayant des détails qui permettent de se dire qu'on avait une blouse quand même différente et reconnaissable et qui colle aussi à mon univers. Donc en fait je suis partie sur des plis, des détails avec des plis, ça faisait du sens avec le pantalon Asto, et c'est aussi quelque chose que moi personnellement j'aime bien travailler dans le patronage mais aussi coudre. Donc j'ai mis des plis sur le col, vous avez plusieurs plis plats tout petits qui sont positionnés sur tout le col. Alors je la porte ici, donc je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas vous le verrez à l'écran. Voilà, vous avez plusieurs petits plis sur tout le tour du col, mais vous n'avez pas un excès de volume. Je voulais pas un col type collerette, je voulais vraiment un vrai col, mais avec des petits plis. Donc il y a eu un peu de travail de patronage là-dessus. Et autre détail aussi important, je voulais travailler les manches. Je trouve que c'est voilà, quelque chose qu'on peut voir un petit peu moins sur les patrons de couture. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous proposer des manches qui soient un petit peu travaillées. Donc en fait sur les manches, vous avez des plis creux qui sont réalisés en fait sur toute la tête de manche. Vous avez sur chaque tête de manche 3 plis creux qui sont cousus et qui viennent donner du volume sur la manche. Donc vous voyez là par exemple, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas on a le pli qui est cousu et qui vient en fait donner du volume sur tout le reste de la manche. Et donc on a voilà, les petits plis qui sont positionnés, qui sont cousus jusqu'ici et qui ensuite voilà, on voit le pli creux ici. Et ça donne du volume sur la manche. Et ça vient se resserrer avec des fronces au niveau des poignets. Donc c'est un petit détail que vraiment j'aime beaucoup. Ça se voit davantage sur le nid que sur du tissu à motif. Néanmoins, voilà, ça vient donner un beau volume sur les tissus à motif. Donc ça fonctionne aussi très bien.
Et je voulais également proposer une finition d'encolure avec du biais qui soit visible. C'est une finition que j'aime beaucoup, que je trouve qui apporte un certain, voilà, un certain chic, un certain style aux vêtements. C'est pour ça que je vous propose la version avec le biais visible sur ce patron. Donc le biais est coupé bien sûr dans le tissu de la blouse. Alors après vous pouvez faire un biais contrasté. Ça fonctionne aussi, mais voilà, personnellement j'aime bien avoir le même tissu que la blouse. Il est prévu dans le métrage de tissu pour le patronage. Ce qui est proposé aussi, c'est une option où vous pouvez cacher le biais. Pour celles qui sont un petit peu moins à l'aise avec le biais visible, qui ont peur un peu que ça gondole, vous pouvez aussi cacher le biais à l'intérieur. Ça vous fait une version différente. C'est libre à vous de choisir, vous avez les deux options qui sont possibles. Et d'ailleurs, en parlant d'options sur cette blouse, vous avez différentes tailles de col. Vous avez 3 tailles de col. Vous avez un petit col, la version moyenne, c'est celle que je porte là, et vous avez une version plus longue. C'est la version, je vais essayer de vous la mettre à l'écran, mais je suis pas sûre que ça fonctionne parce que le blanc était très peps dans la vidéo. Mais en tout cas, vous la retrouverez sur la fiche produit de la boutique. Et vous avez un col qui est plus long, qui descend un petit peu plus long sur les épaules, donc voilà, moi je trouve ça très joli aussi. C'est un autre style, donc en fonction de ce que vous voulez, vous avez en tout cas les 3 tailles de col qui vous sont proposées dans le patron, et vous pouvez même aller au-delà et en fait allonger le col pour avoir vraiment un super long col. Cette année j'ai l'impression qu'on voit pas mal de blouses comme ça, vraiment avec des cols assez grands. N'hésitez pas à rallonger cette pièce du patron. Il faudra également prévoir plus de tissu si vous choisissez justement de faire un col qui va être plus long que celui qui est prévu dans le patron. En tout cas voilà, ça peut être une super idée de personnalisation de ce patron. Donc pour cette collection, j'ai cousu 3 versions de la blouse Oyana. Donc celle-ci qui est cousue en plumetis de viscose, donc vraiment une super matière, hyper agréable à porter, toute fluide, donc vraiment super. Donc pour cette version, j'ai doublé le col, parce que c'est vrai que le tissu était très fin, et je trouvais que ça, voilà, ça correspondait plus à ce type de blouse. C'est d'ailleurs prévu dans le patron, mais sachez qu'en fonction de l'épaisseur de votre tissu, vous pouvez complètement partir sur un col qui n'est pas doublé. Moi c'est ce que j'ai fait pour ma version blanche justement avec le maxi col. Le col n'est pas doublé parce que c'était du velours milleré justement, et je trouvais que voilà, en doublant le col ça allait faire trop épais. Vous auriez pu faire un style différent, voilà. Moi j'ai préféré partir sur quelque chose de plus léger, mais voilà, sachez que vous pouvez doubler ou non le col. Et là pour cette version vraiment fluide, toute fine en viscose plumetis, j'ai même thermocollé le dessous de col dans un thermocollant assez fin, mais voilà, pour donner un petit peu de tenue, pour éviter que ce soit vraiment tout mou. Donc ça vous pouvez complètement adapter en fonction de votre tissu. Donc voilà, donc ça c'est pour la première version. Donc la deuxième c'est le velours milleré en blanc, et la troisième c'est une flanelle de laine qui est du coup un peu plus épaisse et qui donne un style que j'aime beaucoup en fait dans la blouse. C'était vraiment mon idée de départ, c'était ce tissu là que j'avais en tête et que je voulais, et que voilà, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les coulisses, voilà, vous savez que c'était un vrai sujet, le choix des tissus, et vraiment là cette flanelle, gros coup de cœur, et c'est exactement ça que je voulais pour cette blouse. Donc c'est un peu épais, ça a une vraie texture, c'est hyper agréable à porter, et je trouve que le rendu est vraiment canon. Voilà, donc vous voyez qu'avec 3 tissus finalement complètement différents, on peut avoir 3 versions de la blouse différentes et tout aussi jolies. Enfin moi en tout cas je les trouve toutes les 3 jolies. Je sais que c'est des blouses que je vais très facilement porter en fait avec toutes mes tenues. Donc j'ai choisi moi personnellement de l'Uni pour vous montrer tous les détails des patrons. Voilà, n'hésitez pas à utiliser des tissus à motifs. Les testeuses qui ont cousu cette blouse ont réalisé vraiment des choses super jolies avec des tissus un petit peu plus texturés et un peu plus à motifs. Donc vraiment je vous encourage à utiliser les tissus de votre choix. Et du coup pour l'origine du nom de cette fameuse blouse Oyana, donc on est toujours sur le thème de la montagne. C'était vraiment l'idée de cette collection, en tout cas ce que je voulais pour ce projet. Donc de mémoire je cherchais des noms en lien avec la nature traduits en pyrénéen local. Donc et j'ai du mal à retrouver. Donc c'est autour de ça, c'est autour de cette thématique des Pyrénées, de la montagne, de la nature. Et donc si je me souviens bien, Oyana ça veut dire forêt en pyrénéen, ou en tout cas dans une langue qui est parlée ou qui a été parlé à un moment donné dans cette région. Voilà un petit peu l'idée. Sachez que c'est pas évident de trouver des noms au projet, au patron de couture. J'ai clairement abandonné l'idée de trouver un nom
à une collection. C'est quelque chose que je trouve sympa, que j'aimerais bien faire. Mais alors là, j'ai déjà beaucoup de mal à trouver les noms des patrons, donc trouver un nom de collection, là pour l'instant, voilà, j'ai pas pris le temps de j'ai pas pris le temps de creuser le sujet et de le faire, mais voilà, peut-être qu'on verra pour une prochaine, il ne faut jamais dire jamais. En tout cas, en termes de sonorité, que ce soit la blouse Oyana ou le pantalon Asto, c'est des choses qui me parlaient, voilà, j'y vois beaucoup de douceur et ça correspond à l'univers que je voulais pour ces patrons. Et sauf erreur, parce que vraiment on n'est pas à l'abri, mais normalement voilà, il n'existe pas pour des patrons de couture, donc c'était vraiment les deux critères que j'avais, la jolie sonorité et le fait que ça n'existe pas. Donc voilà, ils ont coché toutes les cases et on est parti, et je suis partie là-dessus. Voilà pour la présentation de ces deux patrons, donc sachez que je suis vraiment trop contente de pouvoir vous les proposer maintenant et le petit challenge c'était de vous les proposer avant le CSF pour qu'ils soient disponibles au CSF et c'est le cas. J'ai, voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, là j'ai reçu ce matin toutes les pochettes, enfin il me reste à les mettre en pochette, mais en tout cas j'ai reçu tous les éléments pour construire les pochettes. Donc voilà, c'est vraiment un soulagement de mon côté de pouvoir vous les proposer en temps et en heure sur la boutique. Donc ça c'est normalement quand vous verrez la vidéo ils seront sortis, mais en tout cas voilà, le challenge c'était que ce soit tout bouclé, tout préparé suffisamment en avance pour pouvoir vous les proposer au CSF, donc ce sera le cas. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, sachez que je serai présente du coup au CSF sur le stand d'atelier Rebelle, donc je vous remettrai toutes les informations dans la description de cette vidéo. Car voilà, je serai présente moi du jeudi au samedi et les patrons seront présents donc sur le stand de Floriane sur toute la durée du salon. J'ai essayé de prévoir du stock en conséquence, après voilà c'est une première expérience pour moi donc voilà c'est quelque chose qui est difficilement chiffrable en termes de quantité, mais sachez qu'en tout cas je serai au rendez-vous au CSF de cette année et voilà, j'ai trop hâte, ça se finalise, ça se concrétise, donc voilà, ça c'est trop bien. Et en tout cas les patrons seront là, les nouveautés comme les plus anciens seront là au salon et ça c'est top. Et pour voilà parler un petit peu coulisses autour de ce projet, même si j'y ai dédié une vidéo, j'en ai pas forcément parlé. J'avais prévu sortir un troisième patron pour cette nouvelle collection. C'est vrai que j'avais bien aimé la première avec le pantalon, la blouse et la veste. Donc j'avais envie de proposer voilà 3 patrons là pour celle-ci. Mais voilà, ça c'était avant que le sujet CSF se concrétise. Et du coup j'aurais été trop juste en fait au niveau timing pour vous proposer le troisième patron. Donc j'ai préféré voilà finaliser les deux et assurer le CSF avec ces patrons et mettre de côté le troisième. Mais pour le coup, donc c'est une robe, enfin normalement en théorie, parce que pour l'instant il n'y a rien de... il y a tout à construire, il y a juste l'idée à un moment donné qui a été posée début juillet. Donc voilà, il va falloir que je me repose sur le sujet et voir si je suis toujours en accord avec moi-même pour ce patron. Mais l'idée c'est de travailler dessus là sur la fin d'année pour vous le proposer, j'espère et j'aimerais bien tout début janvier. Donc voilà, ça c'est l'idée. Maintenant il reste à voir si ça va être faisable ou pas, ou si je commence à travailler déjà sur la collection printemps-été. Ça je vais essayer de me poser un petit peu sur le sujet la semaine prochaine. C'est toujours des choix qui sont un peu durs à faire, à savoir est-ce que janvier ça vous intéresse encore ou pas d'avoir une robe qui sera plutôt tendance hiver. Après je peux essayer de proposer une déclinaison printemps-été aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous de votre côté, voilà, une robe, coudre un nouveau patron de robe au mois de janvier, c'est encore ok pour la saison hiver, ou est-ce que vous préférez voilà déjà arriver plus vite sur le printemps-été. N'hésitez pas, en tout cas je serai à l'écoute de tout ça, et si la robe c'est pas pour janvier, et ben ce sera pour l'hiver prochain. En tout cas j'aime bien moi de mon côté porter des robes, donc voilà, j'aimerais bien que le catalogue de patrons de couture Atelier Brisane s'enrichisse aussi un petit peu au niveau des robes. Voilà, vous savez à peu près tout sur où j'en suis là de cette nouvelle collection et des projets à venir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation des modèles, donc de la blouse Oyana et du pantalon Asto qui ont rejoint du coup ma collection de patrons de couture. Donc voilà, moi c'est des patrons que j'ai vraiment apprécié créer et faire tester et coudre. Voilà, ça a été une belle expérience, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit ici, sur Instagram, par mail. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et je fais mon maximum pour vous répondre
vendre le plus vite possible. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos créations sur les réseaux, et si vous n'êtes pas sur les réseaux, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo par mail. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces patrons cousus. Donc voilà, en tout cas un grand merci de me suivre par ici, un grand merci si vous avez déjà passé commande des patrons de cette collection ou si vous vous apprêtez à le faire. Voilà, sachez que ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très vite avec les tutos vidéo qui arrivent très vite et d'autres vidéos coulisses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.